Bonsoir Église. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Yes, super. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Même si on s'est vu dimanche, la maison, ça manque quand même. Donc je suis très contente de vous revoir. Je vous invite tous à vous mettre debout et pour que je puisse partager avec vous un verset. Vous allez comprendre. Je vois qu'il y a certains qui rigolent. C'est très bien. Il faut toujours être dans la joie. C'est le premier Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. À partir du verset 16, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Ce verset il nous dit clairement d'être dans la joie, d'être dans la joie, de nous aimer les uns les autres, d'être unis, de nous maintenir unis, solides les uns avec les autres, parce que c'est ce qu'on est en Christ. Amen. Alors, gardez cette parole dans vos cœurs, que l'on puisse toujours être unis et chaque jour plus solides, comme famille en Christ. Amen. Amen. Je vous invite à avoir un cœur disposé, à ouvrir vos cœurs, laisser tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui s'est passé dans la semaine, même si elle vient de commencer, tout ce qui s'est passé dans le mois, depuis le début de l'année, ça n'a pas d'importance parce qu'on est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Encore une fois. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Encore une fois. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux. Toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux. Seigneur, remplis-moi de ton feu, Seigneur. Que mon cœur ne cesse jamais d'avoir soif de te prier, Papa. Jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Mets une main dans ton cœur en ce moment. Toujours prier. Et déclare cette phrase avec conviction, avec foi. Parce que la parole, elle dit que la prière du juste ne reste jamais sans réponse. Alors quoi qu'il en soit, que tu as dans ton cœur et dans tes pensées, quoi qu'il en soit qui perturbe ton cœur, remets entre les mains du Seigneur. Remets entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier
de ton autel, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu reviennes. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu... Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu... Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Allez, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Je veux que l'Église, elle déclare cela, même sans les instruments, jusqu'à ce qu'il t'exauce. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours. toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'aies. Et moi je veux, moi je veux. Je veux prier, toujours prier. Voici tes enfants, papa. Ils sont d'ici, Seigneur, devant toi, Seigneur, avec un cœur disposé, avec un cœur plein de foi, Seigneur. Remplis, Seigneur, remplis, souffle ton Saint-Esprit ici, Seigneur. Je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci, merci parce que tu es là Seigneur. À chaque fois qu'on t'appelle, tu te manifestes. Ah Seigneur, à chaque fois tu débordes de ta grâce Seigneur parmi tes enfants. Alléluia. Oh Shama, viens. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, elle soupire après toi. Assoiffé, j'ai soif de toi. Ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, elle soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ces lieux. Une autre dimension est
assoiffé de ta présence. Déclare cela. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureuse. Oh, De ta présence. je suis amoureuse. Je suis amoureux de ta présence. Je suis enivré de ta. Je suis enivré de ta présence. Alléluia. Yeah, Shama, yeah, yeah, Shama, yeah, déborde encore, yeah, Shama, yeah, Déborde encore. yeah, Shama, yeah, Déborde encore. yeah, Shama, yeah, déborde encore, yeah, Shama, yeah, déborde encore, yeah, Shama, yeah, Déborde encore. yeah, Shama, yeah, déborde encore, Yeah. Shama. Yeah. Déborde encore. viens Seigneur, viens Shama, déborde Seigneur, déborde ici, remplis nos cœurs Seigneur jusqu'à ce que ça déborde papa. Yeah. Shama. Yeah. Déborde encore. Yeah, Shama, yeah, déborde encore. Yeah, Shama, yeah, déborde encore. Yeah. Je veux entendre l'église. Demande à ton Père de déborder ici. Shama, yeah, déborde encore. Encore. Yeah, Shama, yeah, déborde encore. Shama, yeah, Déborde encore. Yeah, Shama, yeah, déborde encore. Yeah, Shama, yeah, déborde encore. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens nous remplir maintenant. Saint-Esprit, viens, nous t'invitons. Tu es libre en ce lieu. Manifeste ta grâce, ta puissance sur nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Tu es tout ce que nous voulons. Tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Je pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Je pourvois. Je pourvois le feu.
voici en sacrifice. Et je peux voir ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Et je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je... Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je... Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et je veux plus de toi. Jusqu'à ce que Oh, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Et remplis-moi. Et je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Et remplis-moi. Et je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Et remplis-moi, Dieu. Et remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Et remplis-moi, Dieu. Et remplis-moi, Dieu. Et remplis-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux en ce moment? Pendant quelques instants, commence à demander, Seigneur, montre-toi encore une fois. Pendant quelques instants, est-ce que tu peux fermer tes yeux et vraiment demander plus du Seigneur? Demander plus de sa présence, plus de sa gloire en ces lieux. Est-ce que tu serais prêt à lui déclarer, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Comme le chant le dit, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Ferme tes yeux pendant cet instant. Remplis-moi, Dieu. Juste élève ces paroles. Remplis-moi, Dieu. Alléluia. Remplis-moi. Alléluia. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur,
Seigneur, remplis cette église, Seigneur. Remplis cette église. Est-ce que tu peux mettre une main dans ton cœur en ce moment? Est-ce que tu peux lui demander, Seigneur, remplis ma vie, Seigneur. Remplis ma famille. Remplis mon cœur en ce moment, Seigneur. Est-ce que tu serais prêt à déclarer, Seigneur, mardi soir, nous sommes venus ici, Seigneur, c'est pour te chercher, Seigneur. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur. Nous avons besoin tellement de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Remplis cette église. Remplis chaque homme et chaque femme qui est en ces lieux, Seigneur. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies, Seigneur. Oh, est-ce que tu peux lever une voix d'adoration en ce moment? Lève une voix d'adoration en ce moment. Si ce n'est qu'un mot, déclare-lui un mot. Si tu n'as qu'un mot, déclare-lui un mot. Si tu ne sais pas ce que lui dire, dis-lui gloire à Dieu. Si tu ne sais pas ce que lui dire, dis-lui Seigneur, je te rends mon cœur. Alléluia. Remplis ces lieux, Seigneur. Remplis ces lieux, Seigneur. Remplis ce culte. Remplis cette salle de ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette présence, Seigneur. Sois glorifié en ces lieux, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux applaudir le nom du Seigneur encore une fois? Bien gloire à Dieu. Est-ce que je peux dire ça? La gloire à Dieu. Bien alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux prendre ta place en ce moment. Pour l'instant que tu t'assois, est-ce que tu peux complimenter ce frère qui est à côté de toi? Fais-lui un sourire. Dis-lui la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Aliette. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? J'ai entendu dire que dimanche a été un culte puissant. Bravo Paulo pour la parole. On a vu de loin. On n'a pas pu être là ce dimanche. On était dans un shooting photo qu'on a gagné avec Rafa. C'était un bon moment aussi. Et ce week-end aussi a été spécial à travers l'anniversaire de Benji Paris. J'en ai vu quelques-uns. Ça a été un moment de bénédiction. Un moment que le Seigneur nous a parlé. Que le Seigneur a montré aussi les prochains pas que nous allons suivre comme église. Et vraiment, ça a été un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Amen. Ceux qui ont été là, ils ont témoigné de cela. Nous allons juste continuer nos cultes. Je vous préviens juste que aujourd'hui, nous avons 2 réunions au sein du bâtiment. C'est pour ça que nous avons un culte en bas. Nous avons un culte en bas organisé par un événement des influenceurs brésiliens, voilà. Du coup, ne vous étonnez pas s'il y a des personnes, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous dites d'ailleurs? C'est bon? Et juste, Charlie, tu pourrais venir ici maintenant. Elle va nous partager une parole ce soir. Je vais t'inviter, et ton cœur disponible, et ton cœur qui est ouvert. Tu es déjà venu depuis chez toi jusqu'ici, alors ne perds pas cette parole. Je suis sûr que le Seigneur manifeste toujours sa grâce d'une façon différente. Laisse juste le Seigneur t'interpeller ce soir. Amen. On va juste prier pour savoir est-ce que tu peux étendre tes mains où que ce soit. Seigneur, bénis ta fille. Guide-la, Seigneur. Donne-lui les bonnes paroles, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment emmener, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que tu puisses la conduire, que cette parole puisse intervenir dans nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous voulons prier, déclarer au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Église Benji France. Là, j'ai entendu. Alors, je vais partir par là-bas. Bonsoir, Église Benji France. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est toujours une grande responsabilité, mais une grâce de pouvoir partager une parole ce soir avec vous. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme j'aime bien le dire,
lorsque je ne prêche pas seule. Je sais que le Seigneur m'a donné une parole et je sais que quelqu'un ce soir va recevoir cette parole. Et toi qui vas recevoir cette parole, ce soir, tu as pour charge de transmettre cette parole à ton voisin aussi. Alors on va commencer, tu vas prendre ton voisin et tu vas lui dire, ce soir, j'ai une parole pour toi. On est nombreux, hein, il y a plein de voisins, tu peux te déplacer, dis-lui, ce soir, j'ai une parole pour toi. Alors, je vais vous demander de m'accompagner dans une première lecture, Matthieu 22, verset 39. Et pendant qu'on recherche ce verset, je vais juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, Seigneur, merci. Merci de m'utiliser, Seigneur. Merci de m'avoir guidé, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu as un message particulier. Alors, ne laisse pas mon caractère ou ma personne retenir quelque chose, mais que je puisse déverser tout ce que tu as mis sur moi. Ainsi, je te prie au nom de Jésus. Amen et amen. Matthieu 22, le verset 39. Alors, on continue dans la lancée. S'il y a un volontaire qui a envie de m'accompagner et de lire ce verset bien fort pour tout le monde, ne vous battez pas, je suis très patiente. Je t'en prie. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'un des 2 grands commandements donnés par Jésus-Christ. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Lorsque Jésus a déclaré ce commandement, il était entouré d'un groupe de pharisiens qui essayaient de le mettre à l'épreuve. Les pharisiens, c'est les hommes de la loi. C'est ceux qui connaissaient tout sur tout de la Bible, qui estimaient être au-dessus parce qu'ils connaissaient tout sur tout. Et ces hommes, ils mettaient Jésus à l'épreuve en lui posant des questions, en lui demandant quel était le plus grand commandement. Et Jésus, il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il a enchaîné directement avec ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces 2 commandements, en fait, ils résument toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils résument tout l'Ancien Testament. Il les considérait indissociables l'un de l'autre. Et pourquoi Jésus il a dit ça à ce moment-là? C'était quoi le but? Il voulait vraiment que ses disciples ils comprennent que la loi, ça ne se résume pas à une série de règles, d'interdictions. Non. La loi, c'est surtout l'amour authentique. La loi, c'est surtout le respect de l'autre. Alors voilà pourquoi il a enchaîné avec ce 2e commandement. Et je vais garder la fin de ce verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a 3 parties. 3 parties qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. D'abord, tu aimeras. Le verbe aimer. En levant la main. Qui a déjà entendu ce verbe et qui sait ce que ça veut dire aimer? Juste en levant la main pour que je me fasse une idée. Aimer. Aimer. Ok. Et là, on commence à prêcher ensemble. Je vais te laisser 2 minutes, non même pas, 1 minute ou même 30 secondes pour aller voir ton voisin et lui dire qu'est-ce que ça veut dire aimer pour toi. 2 synonymes, une petite phrase. Non, comme je vous ai dit, je suis patiente. Hein. Vous avez plein de voisins, on va attendre ensemble. Trouvez un voisin, allez discuter avec lui. David, tu as un voisin. Mon frère, tu as un voisin. Sylvia, tu as une voisine. Et je vous ai dit, je suis patiente. Que tu lui donnes sa définition et que lui aussi te donne sa définition. 2 synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? À la projection, ils sont tout seuls. Tout le monde a besoin de parler avec un voisin. Merci, Paola. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et ne sois pas superficiel dans ta définition. Hein. Va en profondeur des choses. Aimer.
qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça me laisse le temps de boire un petit peu. Ça va, vous avez bien discuté? Je vous laisse encore 30 secondes ou ça va? Ok, je vous laisse 30 secondes. Au début, c'était timide et maintenant, on ne peut plus vous arrêter. Ok, ok, pas de souci. T'as trouvé un voisin? Ok. Ok, comme j'ai un timer, je vais me permettre de vous couper. Oh ouais. Ok. Tu penses que ton voisin, il a compris ta définition? Et tu penses que toi, tu as pu comprendre la définition de ton voisin? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce que vous avez défini un petit peu ou il y a eu des discordances? Non, ça va, vous étiez tous en phase? Ok. Aimer. Aimer, c'est un verbe. Cours de français. Le verbe aimer du premier groupe. Dans ce verset, moi, j'ai souligné que aimer, ça impliquait une action, un acte volontaire. Un acte volontaire, mais réfléchi. L'amour ici, c'est pas question d'une émotion. Non. C'est pas question d'un sentiment passager. Non. L'amour ici, c'est un choix bienveillant. C'est un choix de respect. L'amour ici, c'est un choix qui est tourné aussi vers l'autre. Et aimer, j'ai défini comme ceci. C'est dépasser ses préférences, son égocentrisme peut-être, pour s'engager vers les autres, vers l'autre. L'amour qui est évoqué dans ce verset, on peut laisser afficher le verset Matthieu 22, verset 39, s'il te plaît. L'amour qui est évoqué ici dans ce verset, c'est un amour inconditionnel qui implique de la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un amour qui ne cherche pas un retour immédiat. Souvent, dans notre société, on donne et on attend un retour. L'amour dont il est question ici, il est synonyme de bienveillance, qui signifie donner sans forcément attendre un retour. C'est l'amour que Jésus avait, ou plutôt c'est l'amour que Dieu a pour ses disciples, que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi, que Dieu a pour chacun ici présent. Et la Bible elle nous appelle à vivre cet amour, un amour pur et désintéressé, qui va au-delà de ce que je pourrais dire une affection humaine. Et c'est dans ça que Dieu peut nous changer pour vivre cet amour. Je vais même aller plus loin. Dieu veut nous changer pour vivre cet amour. Il veut cette transformation. La mort à la croix, elle est pour un but. Et le but, c'est de nous transformer. Et comment? Par l'amour. La réalité, c'est que on a besoin de Dieu. En fait, c'est Dieu qui va nous aider à aimer. Comment? C'est Dieu qui va nous aider à l'aimer. Un constat que j'ai fait, et quelque chose qu'on devrait demander sans cesse. Seigneur, permets-moi de t'aimer plus. Parce que c'est en l'aimant plus que tu pourras aimer plus. Aimer plus ta personne et aimer plus ton prochain. Quelqu'un me suit? Et en fait, c'est une chose mystérieuse, je dirais même surnaturelle, qui va se produire, qui doit se produire pour qu'un amour authentique se développe. Un amour authentique comme celui de Dieu. Pour développer cet amour dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, on a besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Et son agir, son action, l'action du Saint-Esprit, en fait, c'est comme un cycle. On a beaucoup parlé de cycle d'ailleurs ce week-end, pour ceux qui étaient à l'anniversaire.
Eh bien, l'action du Saint-Esprit dans le fait de l'amour, c'est aussi un cycle. Je viens de dire que tu as besoin de demander à Dieu de l'aimer plus. Pour ça, tu vas lui parler. Tu vas lui prier. Et plus tu vas prier Dieu, plus l'amour va mûrir en toi, plus l'amour va se développer. Et plus cet amour va se développer, plus tu vas avoir envie de prier. Vous commencez à voir le cycle? Donc plus tu vas avoir envie de prier, plus l'amour se développe. Plus l'amour se développe, plus tu vas avoir envie de prier. Et c'est un cycle. C'est un cycle dans lequel il est agréable d'être. Et arrêter ce cycle, ça a des conséquences. Ok, je vais essayer d'imaginer mon propos avant de parler des conséquences. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? J'aime bien demander ça souvent quand je prêche. Il y a des sportifs dans la salle? Non, c'est bien, vous êtes honnête. Ok. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont déjà couru une fois dans leur vie? Ok. Imagine-toi en train de faire un jogging, une course, un marathon. Une petite course. Tu vois, tu es là, tu cours. Et pendant que tu cours, tu essayes de manger un hamburger et des frites. Non, imagine-toi en train de courir et d'essayer de manger un hamburger et des frites. De 1, manger l'hamburger et les frites, ça va à l'encontre de l'essence même de la course. De 2, essayer de manger cet hamburger et ces frites pendant que tu cours, ça va te donner des nœuds d'estomac, des douleurs d'estomac. Je suis infirmière, crois-moi, manger en marchant, c'est pas bon, vaut mieux s'asseoir à table. Et de 3, c'est pratiquement impossible. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu cours, si tu veux manger, tu vas devoir t'arrêter. Et là, tu vas manger l'hamburger et les frites qui ne vont pas forcément te faire du bien. Tu me suis? Alors, on revient au cycle. Quand tu es dans le cycle où tu cherches constamment la présence de Dieu, quand tu es dans le cycle où tu pries constamment, où l'amour s'élève constamment, quand tu es dans le cycle, de la même manière que lorsque tu t'arrêtes sur ta course pour manger de la malbouffe, moi je ne dis pas que c'est interdit un burger frites, on peut de temps en temps, mais de la même manière, s'arrêter d'aimer et de chercher Jésus, s'arrêter d'aimer et de rechercher Dieu, parce que aimer et rechercher, il y a un lien intrinsèque entre les deux. C'est la porte ouverte au péché dans notre vie, à des conséquences dans notre vie. Quand on poursuit l'amour, quand on court vers Christ, du moment qu'on court, du moment qu'on continue notre course, tu peux te dire que tu es en sécurité. Mais un petit parallèle que je voulais mettre en avant. Courir avec la peur au ventre de ne pas s'arrêter pour ne pas être dans le péché, crois-moi, c'est épuisant. Et je t'exhorte à ne pas faire ce genre de course. Je t'invite plutôt à penser à une course où tu vas trouver refuge, où tu vas trouver de l'amour, où tu vas trouver de la consolation. Et là, ce sera une course où tu te sentiras libre. Et c'est à ce genre de course qu'on est appelé. J'imagine avec des courses, mais c'est à ça qu'on est appelé. À chercher le Seigneur, non pas par crainte du péché, mais à chercher le Seigneur par amour, pour rester dans le cycle. Quelqu'un me suit? Aime ton prochain comme toi-même. Ici, l'amour, il ne se limite pas à une simple appréciation. Ici, l'amour, il ne se limite pas à une relation amicale. Non. Ici, l'amour, il pousse. Il pousse à l'action. Comme j'ai dit, c'est un verbe qui sous-entend de l'action. Il pousse à l'aide. Il pousse à soutenir. Il pousse à pardonner. À quoi encore? Il pousse à accepter les autres dans leurs faiblesses, dans leurs difficultés. L'amour, dans cette parole, il nous invite à être des instruments de Dieu pour le monde. Donc j'ai dit qu'il y avait 3 parties. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a vu un peu l'amour, tu aimeras. On va parler du prochain. Ici, ton prochain, ça désigne quoi? Ça désigne qui? Ça désigne ceux qui sont proches de nous, famille, amis, connaissances, collègues.
mais aussi tous les autres, sans aucune distinction. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 10 du verset 25 à 37, on ne va pas forcément le lire, mais en fait, Jésus il illustre le concept du prochain avec le bon samaritain. Dans ce texte, dans ce passage, il explique que le prochain, c'est pas seulement celui qui... Comment dire ça? Celui avec qui on choisit d'être. Non. Le prochain, c'est celui qui se trouve sur ton chemin. Le prochain, c'est celui qui est dans le besoin. Le besoin, c'est celui qui souffre. Le prochain, c'est celui qui est exclu. Le prochain, c'est celui qui est différent de nous. Et tu vois, on vient de voir tout à l'heure qu'on avait besoin de Dieu pour qu'il nous aide à l'aimer lui. Alors, à combien plus forte raison penses-tu qu'on va avoir besoin de Dieu pour aimer le prochain, pour aimer ton frère, ta sœur, ce camarade, avec très certainement ses défauts, très certainement des choses qui peuvent te déplaire? Tout ça, ça m'a poussé à poser une question. Et une question que je vous invite à vous poser aussi. Dans quelle mesure ma vie changera-t-elle si je voyais chaque personne comme Jésus la voit? Je vais répéter. Dans quelle mesure ma vie pourrait être différente si je voyais chaque personne comme Jésus la voit? L'automobiliste dans sa voiture, quand je suis pressée pour aller au travail, qui roule à 2 à l'heure, qui laisse passer tout le monde et qui s'arrête au feu orange, qui vient à peine d'être orange. La caissière au supermarché, quand je dois aller récupérer mes enfants au travail, à l'église. Et puis elle papote pendant qu'elle passe tout doucement les articles. Allez, le membre de ma famille, mon frère, mon cousin, celui qui me tape sur le système avec qui je ne peux jamais avoir une conversation soft. Ça part toujours en énervement. Dans quelle mesure ma vie changerait si j'arrivais à voir cette personne selon le regard de Dieu? Non, pose-toi vraiment cette question, note-le quelque part, laisse-le à gauche. Tu vois, cette question, ça m'a fait comprendre que souvent, en étant sympathique, on peut penser démontrer le caractère du chrétien. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Je connais beaucoup de personnes agréables à souhait, douces, sympathiques, mais qui ne connaissent pas Jésus. Et à l'inverse, je connais des chrétiens zélés qui sont un peu moins agréables, mais qui connaissent Jésus. La sympathie ne fait pas tout. Dans Luc, accompagnez-moi dans Luc 6, le verset 32 à 36, s'il vous plaît. Luc 2, le verset 32 à 36. Ok. Comme on l'a dit, le vrai amour, il est conduit bien au-delà de la gentillesse, de la politesse ou de la bonté. Hein. J'ai pas commencé à lire. Quelqu'un veut lire pour nous? Vous battez pas, je suis très patiente. Je t'en prie. Oui, tu peux, hein? Oui, bien sûr. Verset 32. Luc 2, il est affiché là si tu veux. Ah, Luc 6, pardon. Luc 6, pardon. 6, 32 à 36. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Amen. Amen. La vraie foi, c'est aimer celui qui te fait du tort. Ah, il n'y a pas trop de amen, hein. Mais c'est la vérité. On vient de le lire. Aimer celui qui te fait du bien, c'est facile. Aimer celui qui te donne, c'est facile. Donner à celui que tu sais qu'il va te donner derrière, c'est facile. La vraie foi, c'est aimer celui qui vous a fait le tort. Le véritable amour, il se démarque. Il se démarque des autres. Dans un livre que j'ai lu, Crazy Love, il est dit ainsi, si tes actions que tu fais par la foi semblent normales aux yeux de tous, pose-toi la question de tes actions. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Aimer son prochain, c'est donc ouvrir son cœur à tous. Aimer son prochain, c'est notamment à ceux de la société oubliés. On a dit le prochain, ça peut être un étranger, un pauvre, un oublié. Mais tu sais, le prochain, ça peut être un oppresseur. Le prochain, ça peut être ce camarade qui est à l'école te titille tout le temps. On a parlé de la caissière, on a parlé du chauffeur, c'est lointain, mais ça peut être cette collègue qui te tape sur le système tous les jours. Tu as envie qu'elle quitte son travail, qu'elle démissionne. Mais aimer son prochain comme toi-même. L'appel à limiter son prochain, l'appel à aimer son prochain, pardon, elle n'est pas limitée seulement à des relations harmonieuses et faciles. Non. Elle s'étend à tous les êtres humains. Et on va revenir au verset de Matthieu 22, le verset 39. Ça passe vite. Tu aimeras. On a vu qui était ton prochain. Et la troisième partie. Ah, je vais refaire. Tu aimeras. On a vu qui était ton prochain. Et la troisième partie. Comme toi-même. Comme toi-même. En fait, la troisième partie de ce verset, comme toi-même, c'est peut-être la plus complexe à expliquer. En fait, aimer son prochain comme soi-même, ça nous invite à reconnaître notre valeur. Ça nous invite à reconnaître notre dignité. Non pas de manière égoïste, hein, mais avec un amour sain. À reconnaître notre valeur, notre dignité avec un amour juste. Ça signifie qu'on doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à s'accepter tel que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses. On doit apprendre à nous traiter avec bienveillance. Et le tout en cherchant à grandir continuellement spirituellement. Ce sont des mots, c'est facile à dire, mais pose-toi cette question. Je me la suis posée des fois. Te dénigrer, te critiquer, te rabaisser, te sous-estimer. Est-ce en accord avec le commandement que Jésus-Christ nous a donné? Pose-toi cette question. Cet amour de soi, ce n'est pas un appel qui est centré sur ta personne uniquement. Non, ça va bien au-delà. Ça nous invite à se voir comme Dieu nous voit. Non pas par tes yeux, mais comme Dieu nous voit. Précieux ou précieuse. Unique. Digne d'être aimé. Digne d'amour. Et cet amour, il doit, se refléter dans la manière dont nous traitons les autres. Alors, si tu as appelé à refléter cet amour que tu apportes à personne et que tu n'arrives pas à te voir tel que Dieu te voit, pose-toi la question. Comment pourrais-tu marcher dans ce commandement? Aime ton prochain comme toi-même.
Si on sait reconnaître nos propres besoins, si on sait prendre soin de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, eh bien, il faut aussi être attentif aux besoins de notre prochain, au corps, au cœur de notre prochain. Ça veut dire que l'amour pour notre prochain, il doit être réciproque à l'amour que tu te portes, au respect que tu te portes, à la dignité que tu apportes à ta personne, selon le regard de Dieu. Quelqu'un me suit? En fait, si on comprend, par exemple, l'importance du repos, tu comprends que toi, tu as besoin de te reposer. Ton corps a besoin de repos. Tu sais qu'arrivé à un certain stade, tu as besoin de repos. Si tu as cette compréhension pour ta personne et ton corps, tu dois avoir cette compréhension pour ton frère, pour ta sœur. Et même au-delà de ça, si lui n'a pas cette compréhension, tu peux l'exhorter à se reposer. C'est comme ça que je perçois, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un autre exemple, si on pardonne lorsqu'on fait des erreurs, si je me pardonne, j'ai fait une erreur, je parle avec le Seigneur et j'arrive au pardon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu es appelé aussi à faire preuve de compassion et de pardon avec ton prochain, sans jugement. C'est des exemples, mais on pourrait les appliquer à un bon nombre d'exemples. Aime ton prochain comme toi-même. Après, ça ne signifie pas qu'il faut se sacrifier et s'oublier complètement. Il est question d'équilibre. Équilibre, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la vie du chrétien. Mais là, il faut un équilibre entre prendre soin de soi et être attentif aux autres. L'équilibre. En fait, c'est comme un amour mutuel. Ça nous rappelle que on a tous une place unique. Tous, autant que nous sommes, on a une place unique. Toute personne ici présente qui nous suit aussi en ligne a une place importante dans le dessein de Dieu. Toi, Jemima, tu as une place unique dans le dessein de Dieu. Toi, Sonia, tu as une place unique dans le dessein de Dieu. Et je parle depuis un bon moment, alors je vais t'inviter à parler à ton voisin. Tu vas te trouver un voisin et tu vas lui dire de façon à ce qu'il puisse comprendre. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Non, il n'a pas compris. Je vais te laisser 1 minute. S'il a compris, normalement, il doit sourire. S'il a compris, il doit sourire. Ok. Tu penses qu'il a compris? Ok. J'ai pas encore fini. Maintenant qu'il a compris qu'il a de la valeur, tu vas lui dire que tu as été créé pour un but précis. Tu penses qu'il a compris? Et comme on dit jamais 203, tu vas lui rajouter, tu n'es pas un accident. Il faut qu'il comprenne. Là, la 3e fois, je pense qu'il va comprendre. Tu es une personne choisie de Dieu. Tu es une personne formée avec soin par Dieu, avec soin pour accomplir une destinée, des choses particulières que lui seul sait. Des fois, il nous arrive de douter sur notre valeur lorsqu'on commence à se comparer, par exemple. Mais ne compare pas ta vie à celle des autres. Allez, s'il y a une exhortation que j'aimerais bien te laisser pour ce soir, ne compare pas ta vie à celle des autres. Ne te laisse pas égarer par des doutes ou des regrets. Tu sais, chaque détail de ta vie, chaque détail de nos vies ont été voulus par Dieu. Non, tu n'as pas reçu. Ça peut être dur, hein, mais crois-le en vérité, je te le dis. Chaque détail de ta vie, chaque étape de ta vie a été voulue par Dieu. Amen. Dieu te confie des missions uniques, adaptées à ta personnalité. Dieu te confie des missions uniques, adaptées à tes dons. Dieu te confie aussi des missions uniques, adaptées à ton histoire. C'est pour ça que je le dis.
Chaque étape de ta vie, chaque détail de ta vie a été voulu par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es là pour un but précis, que tu puisses le recevoir dans ton cœur. Rien dans ton parcours n'est inutile. Tout ce qui s'est passé pour un but. Rien n'est inutile aux yeux de Dieu. Et il y a un lien profond entre le verset « Aime ton prochain comme toi-même » et la compréhension de notre valeur intrinsèque, notre valeur propre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu. D'abord, aime ton prochain comme toi-même. Ça nous invite à reconnaître notre valeur essentielle, notre vraie valeur aux yeux de Dieu. On doit se voir comme Dieu nous voit, comme on l'a dit tout à l'heure, avec dignité, respect et amour. Ok ? Et ça commence par un amour sain de soi-même. Un amour sain où tu peux reconnaître la valeur. Et ta vraie valeur, tu peux ne la reconnaître que si tu la demandes à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te faire connaître ta vraie valeur. Si tu doutes, seul Dieu peut te faire connaître ta vraie valeur. Parce que ta vraie valeur, elle n'est pas définie par tes actions, par tes revenus, par ton statut social, par ce que tu fais. Non. On a tous été créés à l'image de Dieu. Ta nature propre est à l'image de Dieu. Alors, reconnaître cette valeur, c'est fondamental pour pouvoir comprendre le véritable amour de soi. Ce serait difficile pour nous de respecter et d'aimer les autres d'une manière authentique si on n'arrive pas à nous percevoir de manière authentique. Et pourquoi ce lien il est important? Et là, je marche doucement vers la fin. Pourquoi ce lien il est important? L'amour de soi dans ce verset de Matthieu, c'est pas un amour égoïste ou égocentrique. Hein. Mais comme on l'a dit, c'est un amour qui reconnaît une dignité profonde. Ça, on l'a posé. Une dignité que Dieu accorde. Ça, on l'a posé. Et cette vision saine de soi, cette vision qu'on aspire à avoir ou qu'on doit avoir saine de soi, elle nous pousse à traiter les autres de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Aimer son prochain comme soi-même. Ça implique non seulement d'être bienveillant, ok, mais ça implique d'être bienveillant envers soi-même, mais aussi de reconnaître et d'honorer la valeur que Dieu a pour chaque humain. Parce que en ayant cet amour saint envers toi-même, tu honores le commandement du Seigneur, parce que tu pourras aimer ton prochain et reconnaître que lui aussi, il a été créé pour un but précis. Est-ce que tu t'es déjà dit une fois dans ta vie, j'ai été créé pour ce moment-là, ou ça c'était pour moi? Est-ce que tu t'es déjà dit, tu t'es déjà posé la question que tu as été fait pour accomplir ça ou ça? Et je ne parle pas de découvrir l'Amérique, ou c'est possible, hein? Mais tu sais quoi, un jour tu as réussi à faire sourire ta petite sœur et tu t'es dit, ah, merci Seigneur. Tu ne te l'as peut-être pas dit, mais un jour, tu as ramené des chocolats à ton père et la joie que ça a mis dans son cœur, tu t'es dit, ah. Un jour, tu as été envoyé dans un autre pays et tu as prêché l'évangile. Et tu t'es dit, ah. Un jour, tu marchais dans la rue avec une Bible dans la main et quelqu'un t'a interpellé. Et tu t'es dit, ah. Est-ce que tu t'es déjà dit, j'ai été créé pour ce moment-là? On a un Dieu qui est créateur et pas duplicateur. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pour toi, il l'a fait pour toi. Il te connaît toi personnellement, il a un plan pour toi. Ce qu'il a fait pour toi, il ne l'a pas fait pour... Ce qu'il a fait pour Ambre, il ne l'a pas fait pour Paolo. Ça ne veut pas dire qu'il a fait plus, qu'il a fait moins,
mais il a fait pour chacun de ses enfants spécifiquement. Quelqu'un me suit? Dieu nous donne des dons à tous. Il y a une diversité de dons. Il y a vraiment une diversité de dons et de services. Mais chacun a la manifestation de l'esprit selon l'utilité qui lui a été donnée. Je vais essayer d'imager mon propos. Ok. Imagine une cuisine. Dans la cuisine, tu as un tiroir. D'accord? Tu as plein d'ustensiles de cuisine. Tu as une fourchette, un couteau, une louche. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Un écumoire, voilà. Passoire, voilà. Maintenant, imagine que ce tiroir, il est rempli de couteaux. Que des couteaux, qui coupent très bien, bien aiguisés, etc. Tu as préparé ton dîner, et ton dîner, c'est une soupe. S'il n'y a pas de cuillère, comment tu vas manger ta soupe? Et je ne dis pas que vous êtes des outils, hein, mais j'essaye d'imager mon propos. Dieu fait chaque personne spécifiquement pour quelque chose de spécifique. Et s'il y a quelque chose que tu dois garder dans ton cœur, c'est que tu as été créé pour un but de spécifique. Là, je vais t'inviter à te lever tout doucement. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce verset, il m'a semblé qu'on était tous appelés à un amour qui va au-delà de nos frontières habituelles. Ça peut paraître peut-être lointain, ça peut peut-être pas vous parler, mais cette exhortation, ce commandement, ces deux seuls commandements qu'il a laissés, aimer son prochain comme soi-même, le deuxième, c'est une invitation à nous dépasser, à aller plus loin, à donner plus, à ouvrir notre cœur. Mais surtout, et s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous gardiez en tête ce soir, aimer son prochain comme soi-même, c'est une invitation à nous voir tel que Dieu nous voit. Je vais le répéter, précieuse, digne d'être aimée, à nous voir non pas selon nos faiblesses, nos actions, mais à l'image de la personne qui nous a créés. Ce Dieu créateur et non duplicateur, qu'il ne t'oublie pas, qui te connaît personnellement, comme un être intrinsèque et personnel. Et si tu vois que, on a parlé pendant la campagne de reconnaître ses faiblesses et ses prisons. Le point important pour vivre et marcher selon ce commandement, c'est de se montrer authentique envers le Seigneur. Tu sais, on ne peut pas faire semblant avec Dieu. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas le tromper. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Tu sais, le plus important, c'est dis-lui simplement ce que tu ressens. Oui, Seigneur, j'ai entendu cette parole ce soir, aimer ton prochain comme moi-même. Mais il y a une des étapes dans laquelle je n'y arrive pas. M'aimer moi-même, c'est compliqué. Mon prochain, c'est compliqué. Aimer tout court, c'est compliqué. Juste, dis ce que tu ressens. Alors, je vais t'inviter à fermer tes yeux là où tu es et à lui dire ce que tu ressens à l'instant. Si tu vois que tu n'étais pas dans ce cycle de recherche d'amour et de prière, montre-toi honnête avec lui. Dis-lui que tu n'étais pas ce qui comptait le plus actuellement dans ma vie. Tu peux lui dire. Et dis-lui que tu le regrettes très certainement. Dis-lui que peut-être tu as été tiède, mais que tu le choisis, lui tout entier. Que c'est lui que tu veux mettre en premier. Alors prends ce moment, là où tu es, dans la position dans laquelle tu es plus à l'aise. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux. Mais montre-toi sincère avec le Seigneur. Il a laissé ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors dis-lui, Jésus, j'ai besoin de m'abandonner. Peut-être que tu n'as pas assez de force. Reconnais-le et surtout demande-lui, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Parce que c'est par cette étape que tu pourras avancer dans le commandement qu'il nous a laissé. Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Reconnais que tu as besoin du Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Profondément, même désespérément s'il le faut. Tu sais, il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Alors, n'attends pas que la louange commence à chantonner. N'attends pas de forcément ressentir une émotion particulière. Crois que le Seigneur est là. Crois que le Seigneur est là. Et tu sais, on dit qu'il sait satisfaire celui qui le cherche. Alors, plus tu le cherches, plus tu vas avoir de l'amour. Plus tu vas avoir de l'amour, plus tu vas le chercher. Dis-lui que tu as besoin de t'abandonner à lui. Alléluia. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Je vais t'inviter à faire quelque chose. Là où tu es, je vais t'inviter à faire un pas de foi. À reconnaître et à déclarer, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Peut-être que ça va très bien avec toi et le Seigneur. Tout va au point, tu passes tes temps de dévotion et gloire à Dieu pour ta vie. Peut-être que tu t'es un petit peu éloigné, mais gloire à Dieu pour ta vie, tu es ici. Je vais t'inviter ce soir à reconnaître, Seigneur, je veux plus de toi. Je vais t'inviter à faire ce pas de foi. Je vais vous inviter à tous, approcher devant s'il vous plaît, tous venir ensemble pour juste faire cette prière ensemble. Il n'y a pas une personne qui a besoin plus que l'autre. N'attends pas que ton voisin vienne. Et si ton voisin hésite, prends-lui la main et fais-le avancer un petit peu. Venez tous devant, venons ensemble. C'est le culte de communion. Et on va vraiment communier ensemble et juste faire cette déclaration. Seigneur, je veux plus de toi et moins de moi. Seigneur, efface, mais je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, permets-moi que lorsque je ne ressens pas la soif, tu puisses me donner cette soif. Seigneur, permets-moi que lorsque je ne ressens pas la faim, tu puisses faire jaillir cette faim de toi en moi. Fais juste cette déclaration. N'attends pas un chant, n'attends pas une émotion. Crois que le Seigneur est ici parmi nous ce soir et juste déclare, Seigneur, plus de toi, plus de toi. On a dit, Seigneur, tu as besoin de demander au Seigneur de t'aider à l'aimer davantage. Alors demande-lui, aide-moi à t'aimer, je veux plus de toi. Aide-moi à t'aimer, je veux plus de toi. Prends ce pas et dis-lui, aide-moi à t'aimer, je veux plus de toi, Seigneur.
Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent l'écho de ta victoire. Oh, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit à toi, et à toi soit la
ce nom est victoire. Sa puissance est, sa Alléluia. puissance est sans bas. Oh, ce nom est victoire. Merci Jésus. le nom de, oh, ce Seigneur, nom. merci. Merci parce que tu as vaincu à travers l'amour. Merci parce que dans cette croix, tu as démontré de l'amour, Seigneur. Tu nous apprends tellement, Seigneur, à aimer notre ennemi, Seigneur. Aimer celui qui des fois nous fait du mal, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, à vraiment transborder d'amour, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement aimer ceux qui nous aiment, Seigneur. Nous voulons exercer l'amour à tous, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous des fois où nous oublions, Seigneur, la façon dont tu nous as aimés, Seigneur. Les fois où nous cherchons ton amour à l'extérieur des choses, Seigneur. Père, ce soir, nous voulons retrouver en toi ton amour, Père. Que ton amour puisse nous transformer, Seigneur. Que ton amour puisse nous être révélé, Seigneur. Nous sommes ici parce que tu nous as aimés en premier, Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons juste te déclarer, nous t'aimons aussi, Seigneur. Est-ce que d'une façon sincère, du fond de ton cœur, tu peux déclarer, Seigneur, déclare à ton Dieu que tu l'aimes. Déclare à ton Seigneur que tu l'aimes. Déclare-lui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Tu peux applaudir le nom du Seigneur en ce moment. Si tu veux reprendre ta place. Alléluia. Amen. Merci Charlie pour cette parole. Nous sortons de ce culte avec un peu plus d'amour du Seigneur de nos vies. Et que nous ne puissions jamais perdre cet espoir que même une mère peut oublier son enfant, mais le Seigneur n'oublie jamais les siens. Le Seigneur n'oublie jamais les siens. Rien ne peut défaire tout ce que Christ a fait pour nous. Rien ne peut défaire ce que Christ a fait dans cette croix. C'est la plus grande démonstration d'amour. Lorsqu'on te fait du mal des fois, lorsque tu as l'impression que tu oublies, n'oublie jamais, le Seigneur ne t'a pas oublié. Au contraire, le Seigneur t'a aimé. Amen. Qui a été béni pour cette parole. Gloire à Dieu. Nous avançons bientôt vers la fin de notre culte. Nous allons faire juste un moment de générosité. Et je vais prendre un peu cette parole qui a été prêchée sur l'amour. Que l'amour, on le dit souvent à travers notre bouche. Sauf que l'amour aussi, il se manifeste à travers la grâce, à travers les actes. Alors le moment de générosité, c'est vraiment aussi un moment de démontrer de l'amour envers le Seigneur. Pas seulement avec nos bouches, mais aussi à travers nos finances. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter, si tu peux te mettre debout en ce moment. J'aimerais vraiment t'inviter, c'est pas quelque chose avec un cœur généreux, un cœur qui transborde l'amour, pas par obligation, mais par compréhension de la parole. Et c'est aussi d'une façon, d'une manière ou d'une autre de dire, Seigneur, juste Seigneur, je t'aime avec cela. On se rappelle cette femme qui n'avait que 2 pièces, mais qui a interpellé le cœur de Jésus, pas par le montant, mais par l'attitude du cœur, par l'attitude de son amour envers le Seigneur. Amen. Alors j'aimerais t'inviter, préparer ton cœur dans la joie, dans la bonne humeur. Si tu peux séparer une offrande pour que nous puissions donner dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je chanterai de Si tu veux donner tout par carte cœur bleue, il y a Raphaël là-bas. les merveilles Sinon, tu peux scanner de le mon QR papa code. Yahweh. Il m'a ôté des Avec un sourire dans ton ténèbres. visage. Il m'a délivré Avec une de joie dans tout ton cœur. péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa Je vais t'inviter à rester est debout. fidèle. Approche le Il frère qui est ne à côté de toi. m'abandonne jamais. Dansons un peu dans la présence du Seigneur. Je n'ai plus rien à craindre. Ce voisin qui est à côté de toi, bouge-le un peu. Yahweh m'a libéré.
va danser? m'abandonne jamais. Est-ce que Paulo va danser, Paulo? Rien à Est-ce que tu vas danser? car Yahweh m'a libéré. Et au fond, Paula, est-ce qu'on danse, Paula? Comment qu'on danse, Paula? Montrez-nous, Paula. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Clara, on danse, Clara. Comment on danse, Clara? Comment on danse? Je suis dans la Alléluia. joie. Gary danse aussi? Une joie Est-ce que Gary danse? immense, Comment on danse, je Gaël? suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Oh, tout bas comme ça? Ah, mais c'est déjà fini. Bah, on peut continuer, Je hein? pensais que vous allez venir tout bas comme ça, là. Tout Je bas, tout bas, tout bas, tout bas. suis Olivier, viens avec moi, tout bas. dans la Voilà. Ambiance la salle. Allez, Olivier. Immense, Allez, on y va, je Gemma, on y va. suis dans l'émotion. Maintenant, lâche-toi, on y va. Dansons pour le Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Seulement qui est libéré, est-ce qu'on peut faire du bruit? Seulement qui est libéré. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces cœurs généreux. Que tu puisses bénir chaque offrande. Que tu puisses vraiment garder cette joie dans nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous voulons déclarer au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de finir notre culte, j'aimerais juste te rappeler, rien n'a changé. Ce jeudi, nous avons notre GC. Et dimanche, comme d'habitude, nous allons nous retrouver ici à 16h30 pour un petit déjeuner juste après notre culte. Amen. Juste, on ne va pas prendre de photo aujourd'hui après le culte. Je vais vous inviter à descendre assez rapidement pour que nous puissions manger. Il y aura des personnes en bas, mais pour que nous puissions avoir accès à la communion. D'accord? Alors, j'aimerais juste inviter à te mettre debout. Nous allons prier pour la fin du culte. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui a été prêchée ici. Seigneur, que nous puissions réellement avoir une plus grande révélation de ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour la façon que tu débordes ton amour sur nous, Seigneur. Père, je te remercie pour chaque homme et chaque femme qui est venu ce soir, Seigneur, après peut-être une journée de travail. Seigneur, je prie pour que tu puisses les bénir, Seigneur, et qu'ils puissent continuer avec cette faim et cette soif pour ta parole, Seigneur. Tu peux tendre tes mains, Seigneur, bénis ton peuple, que ton amour puisse leur être révélé, Seigneur. Nous disons, revois ces quatre murs, mais pas ta présence, Seigneur. Reste avec nous dans tous les endroits que nous allons y aller. Au nom de Jésus, et l'Église dit, Amen. Gloire à Dieu, complimente ce frère, cette sœur à côté de toi.